Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Voyez-vous ce que je vois? Ben oui, This War of Mine. Bon, c'est sûr, c'est pas de surprise, hein? Le titre est marqué dans la vidéo. Ben, il est enfin arrivé. Oui, avec beaucoup de retard, et oui, on a des choses à dire. Ben, avant de dire ces choses-là, on va quand même ouvrir la boîte, où est-ce qu'on voit à l'intérieur de la boîte avant de voir ce que dans la boîte principale. Donc, cette boîte-là contient une enveloppe UPS. On va mettre ça de côté. Ensuite, une belle boîte ici qui contient quoi? Des stretch goals. Ouais. Ben ça aussi. Ça de côté. Et la fameuse boîte principale This War of Mine. Voilà ça. Ici. On va tasser ça. Et voilà. This War of Mine. Bon. Un autre avant. Le voilà. Donc, cette boîte. Beaucoup de choses à l'intérieur. Que je vérifie, oui. C'est bien la version française. OK. Malheureusement, il y a eu beaucoup de critiques pour ce jeu. Pourquoi? Parce que, à cause du retard. Le fameux retard que tout le monde se plaint. Sauf que lorsqu'on fait un Kickstarter, il faut s'attendre à ça. Généralement, c'est qu'une fois qu'on a pledgé, je suis pas en français, là, c'est quoi qu'on dit? Une fois que... Parce que on s'attend, c'est sûr, c'est minimum, c'est un an environ. On n'est pas si plus vite. Mais généralement, c'est un an avant de recevoir le Kickstarter. Puis on sait que même selon la date qui dit, il y a quand même du retard. Lui, oui, il y a un an de retard. C'est comprenable. C'est le bug que j'ai avec celui-là, c'est pas le fait qu'il soit en retard. Parce que oui, la version française, parce qu'il y a un gros livre de texte qu'il faut pas traduire, c'est plus long, c'est normal. Ce qui me manque, c'est que depuis quelques mois, la version anglaise est sortie ici au Québec, dans les magasins. Mais la version française du jeu, elle est sortie en magasin, dans les boutiques, ici au Québec, depuis quelques semaines. Et on avait toujours poursuivi notre version Kickstarter. C'est là que ça me manque. C'est là que c'est pas normal. C'est qu'ils devraient s'assurer que tout leur Kickstarter soit rendu à leurs clients avant de le distribuer en magasin. C'est pas normal que les magasins le reçoivent en nous. Nous, on a contribué à ce qu'ils peuvent réaliser leur projet. On paye pour justement avoir une exclusivité, c'est de pouvoir l'avoir en premier. Pas seulement pour les stretch goals, mais c'est un ensemble de tout ça. C'est pour ça qu'on back. Et lorsque les boutiques le reçoivent avant nous, c'est pas normal. Bon. C'est un petit peu les doléances qu'on a un peu, tout le monde. Pas seulement juste à cause du retard, mais aussi à cause de ça. Maintenant, je voulais faire un petit peu un déballage un peu spécial par rapport à ça. Je ne serais pas comme Martin, de la Société des Jeux, qui a fait un déballage un peu genre le massacre à la Chainsaw. Mais j'ai trouvé une autre idée par rapport au retard de ce jeu. Je me suis dit, je vais passer aux les trois phrases qu'on pourrait dire que il est tellement en retard que l'expression qu'on pourrait dire. Donc, j'ai trouvé ces trois expressions-là. Je vais vous les donner dans le désordre. En troisième position, le jeu, il est tellement en retard que les personnages à l'intérieur
sont rendus tous des personnes âgées. Deuxième position. Il est tellement en retard que la pellicule plastique a commencé à jaunir. OK. Ma meilleure. En première position. Il est tellement en retard que maintenant le jeu, il est classé vintage. Bon. C'était mon petit gag pour spécial pour l'ouverture de ce Kickstarter. Alors voilà, je m'installe pour faire le vrai déballage et je vous reviens tout de suite. Bon voilà, de retour avec l'ouverture de la boîte. J'ai mis de côté des stretch goals et la fameuse enveloppe UPS. On va ouvrir ça en dernier si vous voulez bien. Regardez une petite surprise sur les stretch goals. Je me doute un peu parce que j'ai vu des vidéos, mais je vais vous regarder une surprise si jamais vous n'avez pas encore vu de déballage sur This War of Mine. Un jeu de Edge, édité par Edge, Crossbit Studio, Galacta, un jeu de plateau par Michael Horax et Jacob Winiowski. Et un fait très très rare. C'est la première fois que j'ai un jeu comme ça. 18 ans et plus. Ouais, c'est marqué ici. Âge 18 ans et plus. 1 à 6 joueurs. 45 minutes à 120 minutes. Ça, j'en doute, là, le 45 minutes. C'est sûrement un bon 2 heures minimum. Sinon plus, à moins de mourir très 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 vite. Ben, si on va jusqu'à la victoire, c'est minimum 2 heures. Ça, c'est pratiquement sûr. Alors, beaucoup de matériel, comme vous pouvez voir, là. On va, sans plus attendre, ouvrir ça. Très hâte, bien sûr, hein. Depuis le temps que j'en parle, depuis le temps qu'on attend. C'est toujours un plaisir fébrile d'ouvrir un Kickstarter parce que, ben, en fait, en principe, c'est censé être une exclusivité, mais dans ce cas-ci, ça n'est pas un, car beaucoup de gens l'ont eu avant nous parce qu'ils l'ont acheté en magasin. Mais ici au Québec, le Kickstarter a pris beaucoup de temps à sortir, et beaucoup de magasins l'avaient, comme j'ai mentionné plus tôt. Alors, c'est ça ici, le livre de script. C'est ce qui a dû prendre beaucoup de temps à traduire, puis je le comprends. Ça, c'est une chose qui est claire et nette, là. Regardez le texte, puis au-delà de 1000 paragraphes de texte, parce que c'est comme un livre. Le jeu, c'est comme un livre dont vous êtes le héros. Donc, il y a des endroits où vous allez, et on vous demande d'aller tel numéro, puis vous lisez le texte pour aller avec l'histoire. Donc, c'est vraiment une histoire là, construite, là. C'est j'ai très très hâte d'essayer. Ce qu'on dit, c'est pas facile comme jeu, mais c'est comme si c'est comme les contrées de l'horreur. Pour moi, c'est un jeu qui est pas facile, mais tellement bon. Je ne gagne pas souvent, mais j'adore le jeu. Donc, ça peut peut-être être comme ça. Le livre de règles, c'est pas un jeu très très compliqué, hein. J'ai vu quelques vidéos. Donc, ça, c'est la mise en place, le matin, les actions du jour. Vous avez les actions, le crépuscule, la nuit, les connects. Voyons. Règles de nuit. L'aube. Les fiches combat. Ok, voilà, c'est tout
Comme livre de règles, il y a combien de pages? On ne mentionne pas le nombre de pages. Est-ce que c'est vraiment le livre de règles? Peut-être qu'il y a un résumé, je ne sais pas. Je vais voir un peu plus loin. Ça ici, c'est pour... si je m'abuse, c'est pour... Ah, c'est pile de sauvegarde. Parce que, comme je disais tantôt, c'est... Moi, quand j'ai dit tantôt 45 minutes à 120 minutes, là, d'après moi, c'est beaucoup plus long que ça. Parce qu'on nous permet de pouvoir sauvegarder la partie. Donc, ici, on a le plateau qui présente les cartes, puisqu'on est sur le plateau, qu'on peut marquer quelle carte est à telle place. Donc, petite pensée pour sauvegarder nos parties. Des beaux grands sacs. 800 pains. Je crois que c'est un scénario supplémentaire qu'on nous donne. Le dernier jour, deux scénarios. Donc, qu'on nous propose d'aller avec tel personnage. Ah, c'est bien. Et des plateaux à débotcher, bien sûr. Comme j'ai dit, beaucoup de pions dans ce jeu. Alors, on a ici, c'est des pions blessures, des pions, le mal-être, des couteaux, des armes, la nourriture, de l'herbe. C'est comme ça. Les états, on en a beaucoup. La fatigue, la faim. Ça, on a des fusils d'assaut, des médicaments, le froid, parce qu'on dans l'abri, on peut avoir très froid. Encore ici des pions d'état, la faim, maladie, mal-être, maladie plus sévère, des pistolets, des survivants qu'on peut trouver, des barricades, beaucoup de choses, beaucoup de pions. Le plateau, je vais l'ouvrir pas tout de suite, parce que c'est un grand plateau, je vais être obligé d'être par le village sur le battant pour pouvoir l'ouvrir à grandeur, et probablement que, je sais pas, là, vous ne pourrez peut-être pas le voir au complet, parce que je vais peut-être être obligé de changer l'angle de la caméra, je vais voir à ça tantôt comment je vais m'installer. Encore des cartes. Oui, c'est un jeu qui possède beaucoup de cartes. Des cartes. Encore des cartes. En 4 gros paquets de cartes. Des ressources. Des pions pour les personnages, les différencier. Des dés, je vais ouvrir ça tantôt. Et des figurines. Mais là, non, je n'ai pas d'autre chose en dessous. Je vais mettre ça de côté. Donc, après quoi on commence? On va commencer par les ressources. Ça ici, c'est les matériaux, je ne sais plus le nom du... C'est en plastique. Bon, au début, je pensais que c'était du vrai métal, mais donc, c'est en plastique. C'est du fer, probablement que c'est des composantes qu'on a besoin de matériaux pour la fabrication des choses. Ici, c'est du bois. Il n'y en a pas beaucoup. Je dois être dans le jeu. Il n'y a pas beaucoup de ces pièces-là. J'ai vu que souvent on en manquait. Donc, c'est du bois. C'est en plastique aussi. C'est bien fait. C'est des petites planches de bois. Comme des petits 4x4 ou des 2x2. Tout ici, c'est quoi? C'est de l'eau. Des jetons d'eau en plastique. Ça ici, c'est pas de l'eau. C'est pas du sang non plus. C'est pour le jeton sur le plateau pour le bruit. Il y a un endroit sur le plateau, il y a un niveau de bruit, et c'est ce jeton-là qu'on met pour ça.
OK, le reste ici, c'est de l'eau. Comme bien sûr, il faut que nos surveillants puissent boire. Hein? Très important. Ben, c'est joli. Je sais pas, peut-être que j'aurais peut-être pu voir ça comme petite bouteille d'eau, mais je sais pas, ça représente une goutte d'eau. Je sais pas vraiment pourquoi on fait ça comme ça. Alors, ça c'était ça, ce côté, les dés. Il y a 4 sortes de dés. Ici, c'est un dé pour quand on veut se défendre contre des intrus qui veulent entrer dans notre abri. Ceci, c'est pour lorsqu'on a une arme. Ceci, c'est des... Ça, une arme comme un fusil ou un fusil d'assaut. Et celui-là, c'est quand on a des armes blanches. Couteau, 2 couteaux. Okay. Et ça, c'est un des 10. Parce que souvent, on doit faire des tests. C'est avec un des 10 qu'on va réussir les tests. Ensuite, ben, les jetons aussi, c'est en plastique, là, 4 couleurs, 4 personnages. Ce qui est bizarre, c'est que le jeu, c'est de 1 à 6 joueurs. Mais il y a seulement 4 rondelles. Ça, je comprends pas. Mais on verra. Parce que je lis les règles. Nos personnages. Alors, en principe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça. Il y a 12 personnages dans le jeu. Ils sont très jolis. Je vais tout de suite... Ah non, je vais mettre ça de côté. Je vais vous les montrer après. Je vais descendre la caméra pour vous les montrer. Puis les cartes aussi. Je vais vous le montrer après, mais je vais ouvrir le plateau. Je vais essayer de vous montrer le mieux possible le plateau. Donc, le plateau, très beau fini. J'ai oublié de mentionner que la boîte aussi, c'est un très beau fini. Alors, comment est-ce qu'on ouvre ça? Parce que c'est très grand. OK. Il est en 6 morceaux, je crois. Il y a 2 côtés au plateau. Voilà. Ça, c'est un côté. Si vous voulez bien, je vais vous montrer seulement un côté, là. Alors, je vais essayer de bouger la caméra, ou bien plutôt bouger le plateau. Vous voyez? Je ne voyais peut-être pas bien, là, mais c'est un immense plateau. C'est 3 par 3. 3 carrés par 3 carrés. Puis on a tous les endroits ici pour mettre les cartes, l'abri où nos personnages vont être. Donc c'est très grand. Je vais maintenant arrêter ça pour vous montrer le reste des personnages, des cartes et des strelets. Et je reviens. Eh bien, voilà. Des cartes. Quand voulez-vous? Il y en a 18 sortes de cartes que j'ai calculées. 18 sortes. Alors, écoutez, on va passer très rapidement. De toute façon, les cartes, c'est souvent de l'écriture en arrière, OK? Il n'y a pas réellement de dessin ou de graphique, peut-être à part les lieux ici, où ici, c'est un cottage abandonné, le square central, une église. Là-dessus, les graphiques sont très beaux. Des illustrations très belles. OK?
Je ne veux pas non plus tout vous montrer pour ne pas trop faire de spoiler qu'on appelle. Donc, ici, on a des décombres. OK, lorsqu'on a déblayé les décombres, on tourne et on peut voir ce qu'on a récolté en arrière. Des trouvailles. Là aussi, c'est lorsqu'on fait des recherches dans des bâtiments. Ici, on a des trouvailles. Des visiteurs. Couleur, c'est que lorsque on choisit une couleur, il y a des cartes, je ne me souviens plus laquelle exploration, je crois, oui. Ici, il y a des chiffres en dessous ici, OK, et on doit piger une carte, laquelle qui est entourée, c'est le rouge. On prend le chiffre rouge ici, et on va dans le chiffre rouge, c'est 716. On va dans le livre de script, le gros livre que je vous ai montré au début, et on va lire le paragraphe, le numéro 716, comme qui est indiqué ici, et on suit l'histoire. De cette façon, ça fonctionne. Des objectifs de chapitre. Tantôt, j'ai parlé de scénario. En fait, c'est des objectifs qu'on doit accomplir durant la partie. Il y en a plusieurs. C'est un objectif par partie, finalement. OK? S'il y a un objectif final, j'imagine que c'est une campagne. Donc, on doit tout faire les objectifs avant de faire l'objectif final. Les règles de nuit, là aussi, c'est du texte. OK, il y a beaucoup de choses. Puis, on a des actions narratives, destin, les explorations, des gravats, ça, c'est dans notre plateau, notre maison. Il y a des endroits de la maison où c'est bouché par des gravats, par des barreaux, des meubles, on peut fouiller des meubles, les décombres ici. C'est là qu'on va faire des trouvailles, des cartes ici. Ensuite, ici, on a chapitre 1, 2, 3, je ne sais pas trop à quoi, des événements, des lieux que je vous ai montré tantôt, des habitants. Lorsqu'on a une carte qui dit qu'il y a des habitants qui arrivent, qu'on trouve des habitants, on prend la carte et ça peut être des amis ou des ennemis. Ensuite, ici, on a tout un paquet de cartes ici, d'objets à fabriquer. Il y a beaucoup d'objets à fabriquer pour nous aider dans notre maison, pour nous réchauffer, nous reposer. Parce que dans la maison, on n'a pas de lit, on n'a pas de chaise. Pour construire tout ça, c'est ce qui fait qu'on peut se reposer et regagner des points qu'on aurait dépassé de fatigue. Parce qu'il y a plusieurs façons de mourir. On peut mourir de fatigue, de faim, de froid, et ainsi de suite. Puis si on a toutes les cartes personnelles, je les ai mis de côté pour montrer les figurines qui vont aller avec, OK? Donc, je sers tout ça et je reviens. Il y a tellement de choses que je peux pas tout faire en même temps. Quand c'est reparti pour des figurines, la dernière partie du jeu à vous montrer, avant d'ouvrir les fameux Street Code. Alors, 12 personnages. J'ai regardé les figurines sont magnifiques, avec chacune leur carte, en fait, c'est pas toutes des habiletés qu'ils ont. Ils ont certaines habiletés, mais ils ont aussi des contraintes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont à la phase nuit ou le phase jour. Au moment où il faut se nourrir, il y en a qui ont besoin de café, sinon ils perdent, ils deviennent malades ou pas malades, mais stressés. Il y en a qui ont besoin de cigarettes, il faut trouver des cigarettes. S'il n'y a pas ça, il y a un mal-être. Et on a vu les jetons mal-être. Donc, ils ont ça aussi qu'il faut leur trouver, sinon ça va pas bien pour eux non plus. Donc, c'est un jeu qui est excessivement difficile, je vous dis tout de suite. Mais selon l'histoire, on rentre dans le jeu vraiment. Donc, je vous les présente. Ici, on a Emilia, l'avocate. Alors, je sais pas si on va bien voir des figurines. Tu sais que c'est l'avocate. OK. Je vais passer quand même assez rapidement. Ici, on a Anton, qui est professeur en mathématiques. Professeur en maths.
OK. Erika, cabrioleuse. Ici, il y en a Maurice, un magasinier. Ici, on a Bruno, un cuisinier, amateur de quoi tu dis? Animateur de télé, OK. Cuisinier et animateur de télé. Ah, bon, OK. Ça doit être un de ceux qui font de la cuisine à la télé, là. Ici, on a Sveta qui est directrice d'école. OK? Vraiment, les figurines sont très belles. Là-dessus, là, wow! Ici, on a Katia, journaliste. Elle est là avec son appareil photo. Marin, garagiste. Marco, le pompier. Pavel, le footballeur. Robin, déserteur. Oh, déserteur. Et, pour finir, Zlata, étudiante en musique. On voit ici en derrière avec sa guitare. Alors voilà, c'était les personnages magnifiques. Les cartes sont superbes aussi, avec je vais vous les montrer comme ça, là. Je m'excuse, tantôt ça sonne, mon Messenger, même pas. On me dit, Dad, je veux voir ça, c'est trop joli. J'ai hâte de dire ton point de vue sur le jeu. Bon, les cartes, je vais vous montrer plus en détail. Voilà. Kibia, Robin, Marco, Marin, Zlata, Katia, Pavel, Anton, Sveta, Erika, Boris et Bruno. Et voilà. Donc, ben oui, on va passer maintenant au stretch goal. Je reviens. Bon, que nous réserve les stretch goals. Alors, la petite boîte ici, je vais attendre. Je vais mettre de côté. On va ici la fameuse enveloppe UPS. Je sais pas ce que c'est. Peut-être une lettre d'excuse. Oh, je ne pense pas. Allez. Bon, ok, j'ai compris. On prend l'exacto. Essayez de ne pas rien briser. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Voilà. Le papier. Ben, c'est écrit en anglais, donc je peux pas vous dire vraiment c'est quoi. Ça a rapport avec Awaken Hills. Je sais pas. Alors, on va mettre ça de côté. Je demanderai à quelqu'un de me dire ce que c'est. Ici, on a des jetons. Je sais pas du tout c'est quoi. Un autre petit papier qu'on va ouvrir. C'est un carton. This one, right?
c'est pas un collant. Je pense pas. Non, c'est simplement un carton. Qui marche comme ça. 317. Est-ce que j'étais le 317e backer? Pour ça, est-ce qu'il doit l'ouvrir? Ouais, ici, open. Ah, je trouverais ça seulement ici. Ce papier seulement ici. C'est ça pour finir la campagne. Quand j'ai fini de réussir la campagne. Bon, ben, on va attendre. On va laisser ça de côté. Par contre, ça ici, je sais pas du tout c'est quoi. À propos des stretch goals, bon, il doit l'expliquer là-dedans, ici, là. Tout ce qu'ils ont fourni. Ah, le fameux carton ici. Oh, c'est un genre c'est un genre de plein de plastique. Je sais pas c'est quoi ça, du tout. Je lirai ça en temps et lieu, ça a rapport ici avec ça ici. Tactique, c'est une extension. Ça vient avec une extension, mais je ne l'ai pas cette extension-là. Donc, je ne sais pas. Ici, le cœur de la ville. Comment je suis posé d'avoir cette figure-là ici? Probablement dans la boîte. Ah, c'est des joues. Lui, encore des... Probablement que ça vient avec ce qu'il y a dans la boîte ici. Ça m'intrigue. Je l'ouvre. Délation. Bon, c'est un texte. Je vais pas le lire. Parce que c'est une délation. Donc, quelqu'un m'a trahi. On verra ça. De ce côté. Et on s'attaque vraiment maintenant des stretch goals. Qui est-il dans cette boîte? Bon. Oh. Encore beaucoup de figurines. Oh. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Siège Storm. Ah, c'est ça. Awakened Will. Ah, ils ont envoyé un jeu. Ah, un petit cadeau. Pour leur retard, peut-être. Il est en anglais, par contre, mais c'est pas grave. C'est un petit jeu de cartes style Star Realms. Là, c'est Awakened Realms. Ça doit être ça. Ça doit être un petit jeu qui nous donne pour se faire pardonner. Ici, ben, des cartes. Ici, la fameuse grosse figurine, je vais l'ouvrir tantôt. Ici, des cartes encore. Oh, des dés modifiés. On a des beaux petits dés. Et c'est tout. OK. Si cette figurine-là, j'ai très hâte de la voir. Wow! Très belle petite. Vraiment, pour leur donner ça, la qualité de leur figurine est belle. Même sur la boîte principale, là, les héros, là, très beau. Très joli. Les dés. Alors, c'est les mêmes dés. Le D10, ben, travaillé. Il y a un design différent. C'est beau. Ben, c'est pas quelque chose qui m'attire, ben. Parce qu'on, souvent, on voit pas bien les chiffres. Comme ici, c'est le dé de combat. À main nue. Ici, comme tantôt, les couteaux, la hache. Ça, c'est l'arme blanche. Et celui-là, ici, c'est quand on a une arme, un fusil, une arme d'assaut.
Voilà. Fait que, je pense, je me souviens pas qu'on avait ça comme string go. Je vais ouvrir les cartes avant de montrer les personnages. Je vais prendre avec les cartes de personnages. Toi, t'es ici. Bon. Puis, comme tantôt, je l'ai pas vu montrer, mais on a des cartes blanches. Voilà pour, si on veut, fabriquer des objectifs, des choses comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? 4, je ne sais pas du tout c'est quoi. Le chien, le chat. Personnage. Ok, c'est les personnages. Il n'y a pas seulement un. Plan des égouts. Ah, c'est ça les autres choses qu'on a, des actions d'emprunt, parce qu'on peut trouver des emprunts, ok, c'est encore une extension fournie. Cœur de la ville, ça aussi. Ensuite, des objectifs secrets, objectifs secrets. Comme je vous dis, là, je sais pas du tout c'est quoi, là. Mystère, on a un mystère de plus, un événement de plus, mesure désespérée, puis ça va avec les stretch goals. Ici, bon, on a encore des objets spéciaux, construire un jardin sur le toit, ramener du chèvre, village, peut-être tout à l'envers, ouais, c'est ça. Des cartes spéciales, bruit spécial, alerte, bruit, action, salle et couloir, ça doit être des nouvelles choses à mettre cachées à découvert, ça doit être des nouvelles salles pour mettre dans notre abri, des couloirs, c'est sûr. D'après moi, c'est des alternatives qu'on peut mettre dans notre maison. D'autres rues, 4, 3, 2, 1, je sais pas du tout c'est quoi, des objets à fabriquer. L'arpéline de la guerre, c'est un enfant. Des habitants, le règne de nuit, une seule carte. Mon Dieu, sont où les cartes héros, il n'y a pas de ça. Le reste ici, les figurines, c'est quoi? On va voir, c'est quoi? Ah! Ok, je viens de comprendre. C'est tactique. C'est une des extensions que je ne sais pas s'ils nous l'ont donné ou si c'est parce que c'est une extension. Je me souviens pas si on devait l'acheter ou s'il y en a avec. Mais ok, c'est une superbe figurine. Ok, donc des figurines comme ça ici. Avec le couteau. Là, j'ai pas des enfants. Oui, l'orpheline, que je viens de le recevoir, je viens de un autre petit enfant. Ah, un pareil ici, comme celle-là ici. Ça doit être un autre. Pour l'extension, c'est avec deux pareils ici. Aller avec l'extension. Le petit chien. On a un petit chien dans l'histoire. Et encore celui-là ici, comme ici, tantôt, il y en a 3 comme ceux-là. Donc, le personnage ici, c'est Mira sans-abri. Ok, c'est celle-ci. C'est une sans-abri. Et Mira. Ok. Donc, on a un personnage de plus dans l'histoire qu'on peut avoir. Donc, 13. Ça, c'est sûrement des figurines qui vont faire partie d'extensions qu'on peut rajouter. On a un enfant ici, petit enfant là aussi, un petit chien, des
probablement des ennemis ici. Ça, tactique, c'est peut-être du monde qui vont venir nous aider. Je ne sais pas. Je savais que c'est peut-être seulement des survivants qui veulent se joindre à nous. Donc, voilà pour exactement tous les streamings que j'ai eu avec ça. Puis, ben ça, je vous montrerai pas, c'est pas partie des soirs bagues, mais c'est un petit cadeau que j'ai eu. Siège Storm. Alors, peut-être que j'en pris des barres, peut-être pas, je ne sais pas. C'est en anglais, donc peut-être que, je ne sais pas. On verra ça. Donc, ça a été une vidéo quand même assez longue. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. C'est très apprécié. Alors, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Alors, bye bye!